Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Dieu est merveilleux, notre Père est merveilleux. En tout cas, je voudrais tout simplement dire merci au Seigneur. Avant que je puisse donner la parole au berger Moïse, je souhaiterais que tout un chacun nous puissions rendre gloire au Seigneur. Nous puissions vraiment le bénir pour tout ce qu'il fait parmi nous, pour ce miracle, pour cette expérience grandiose qui nous interpelle vraiment par rapport à l'enlèvement, par rapport au retour du Christ, par rapport à notre voyage sur la terre. Je voudrais que tout un chacun nous puissions rendre gloire au Seigneur, le bénir, dire combien il est merveilleux, combien il nous aime, combien nous sommes vraiment privilégiés de connaître ces choses. Ce que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas pu comprendre toutes les dimensions, mais le Seigneur nous dévoile aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur dans le nom de Jésus? Prions dans le nom de Jésus. Yahweh, notre Dieu, nous Seigneur Jésus, notre Dieu vivant, ce soir, véritable. nous n'avons rien à te donner que te dire merci. Des choses que tu as cachées à ceux qui nous ont dévancés dans la foi. Mais aujourd'hui, alléluia, ces choses nous sont révélées. Qui sommes-nous, Seigneur, pour avoir cette révélation? Nous t'adorons ce soir. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu nous montres des choses cachées. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour ton amour. Gloire à toi, Seigneur, pour la manifestation de ton amour au moyen de la révélation. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Reçois l'honneur et la gloire, parce que tu nous montres les choses cachées, les choses que Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas pu discerner, parce que ce n'était pas pour leur temps, mais ça s'est passé quand même pour nous servir de prophétie. Alléluia. Je voudrais simplement que nous puissions encore dire au Seigneur que toute personne qui va écouter ce message, ce témoignage, puisse réellement être touchée, qu'il y ait des repentances, qu'il y ait des gens qui viennent à lui, tout simplement en écoutant ces témoignages. Dis quelque chose par rapport à ces témoignages qui va partir dans le monde entier. Vraiment que le Seigneur touche quelqu'un, transforme quelqu'un, que quelqu'un s'appelle pour dire que vous m'avez béni, j'ai ouvert les yeux, j'ai été brûlé par le feu du Saint-Esprit. Prions le Seigneur, rendons gloire à notre Dieu. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour ce témoignage. Et nous prions, Seigneur, pour qu'une personne qui suivra ce témoignage, une personne qui vient de suivre ce message dans le monde, Seigneur, nous proclamons que ce témoignage transforme des vies. Le monde va les suivre, que ça transforme des vies. Au nom de Jésus, que ce témoignage accorde encore beaucoup de bénédictions au monde entier et à l'Église unique, que ça apporte beaucoup de transformations. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions, parce que le monde vient de se connecter pour suivre ce témoignage. Alors que ça apporte beaucoup de bénédictions, que ça apporte beaucoup d'édification. Oh Alléluia. Amen. Amen. Je laisse l'homme de Dieu, notre Père, le berger Moïse, la parole pour la suite du programme. Certainement une prière, peut-être un message, une profondeur venant de son cœur, une inspiration. Merci beaucoup.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus. Alors, je vous assure, ce témoignage, moi personnellement, ça m'a bouleversé quand je l'ai vécu pour la première fois, il y a pratiquement maintenant un mois. Ainsi, je voudrais dire ceci par rapport au monde entier qui a été séduit par les enseignements sur la dimension. Les gens ont pensé que la dimension, c'est le spiritisme et ce sont des personnes qui sont dans des loges, alors que la dimension n'était pas loin de nous. La dimension, c'est juste le baptême de feu. Celui qui passe par les baptêmes de feu, il s'acquiert d'une présence divine, car notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Mon mot de ce soir, le mot de passe, si je peux l'appeler ainsi, c'est que tous nous puissions désirer la transformation. C'est ça le feu. Et ma prière est que Dieu transforme chacun de nous ce soir et le monde entier soit transformé. Et d'après les témoignages, celui qui passe par la transformation reçoit la clé, le visa de la vie éternelle. Que Dieu soit loué. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je suis à votre disposition, Église du Seigneur, pour répondre à vos questions ou certaines préoccupations à propos du témoignage. Ingénieur Paul, vous avez la parole. Voilà, la balle est dans notre camp. Donc, si vous avez une question, vous ouvrez tout simplement votre micro. Après, vous posez votre question, vous fermez le micro afin de laisser le berger Moïse répondre. Et avant de poser la question, comme nous sommes à la radio, vous donnez juste votre nom et vous posez la question. Je suis Paul, on va voir le bras de Paul. Je me lance le premier. Je voudrais tout simplement poser une question un petit peu en termes de sensation. Vous avez dit que vous étiez dans votre salon et que vous avez senti, cette sensation de fournaise et que vous vous êtes rendu compte que certainement le Seigneur était là et avec les trois autres personnes. Est-ce que les trois autres personnes, vous avez pu dialoguer avec eux ou pas du tout, seulement avec le Seigneur? Est-ce qu'il y avait un contact, une parole avec les autres personnes ou seulement avec le Seigneur? Merci. Quand je me suis retrouvé dans une fournaise dans mon salon, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu Shadrach, Meshach et Abednego. Et une voix audible m'a parlé pour me dire: nous vous ramenons au passé. Et comme c'était dans le passé, je n'avais pas pu entrer en contact avec ces trois êtres, ces trois personnes, Shadrach, Meshach et Abednego. J'ai juste vu la scène. Mais tout ce que le Seigneur disait, j'entendais et j'étais en contact seulement avec le Seigneur et non les trois Hébreux. Parce que c'était le passé. Mais j'ai compris que le Seigneur marque et le passé, et le présent, et le futur. Il est toujours là, présent, malgré le passé. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question par rapport au témoignage? En fait, moi j'ai une question, Maman Ange. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, nous sommes à l'écoute. Oui, voilà. Donc, Maman Ange, ma question est celle-ci.
Je sais que Père, vous avez défini en fait passer par le feu, c'est-à-dire accepter en fait que les sentiments de nos cœurs soient vraiment, c'est-à-dire brûlés, affectés. Est-ce que vous pouvez nous en dire encore beaucoup plus de détails et tout le mécanisme en fait d'accepter? Est-ce que c'est se laisser en fait que le Seigneur vraiment nous taille quand les événements arrivent, ou vous pouvez nous donner encore beaucoup plus de détails s'il vous plaît? D'accord. D'après les paroles du Seigneur lui-même, il a dit que nous puissions le laisser nous embraser, mais ça ne va pas nous consumer. C'est-à-dire, accepter que le Seigneur puisse nous embraser, c'est-à-dire, nous devons nous habituer. Parce que quand le Seigneur nous embrase, le feu là, au départ, on sent que ça peut nous faire mal quand le feu vient consumer certaines habitudes. C'est l'habitude qui sera consumée. Mais la personne qui abandonne une telle habitude à cause du feu développe en elle une nature divine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter que Dieu retire à nous certaines choses, même si elles nous faisaient du bien. Nous n'avons pas de choix, pourvu que la nature divine soit développée à nous. Voilà la réponse. Oui, je me présente, c'est Maman Sandrine. J'ai une question. En suivant les témoignages, le berger a dit que le fait, c'est le visa du temps vers l'éternité. Et il faut passer par le feu pour être candidat du ciel. J'aimerais juste savoir alors comment passer par le feu. Ok. Le feu, c'est le visa du temps vers l'éternité. Ici, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire aux 3 Hébreux? Le passage du temps. Quand on vit dans le temps, on est mortel. Et quand on va à l'éternité, on devient immortel. Et pour vivre ces passages, il faut passer par... Vous avez posé la question sur... Comment passer par le feu? Comment passer par le feu? Pour passer par le feu, il faut accepter ce que le Seigneur nous dit de ne pas faire. Il faut accepter la transformation qui est le brisement. Quand Dieu nous brise, nous devons être sensibles à avoir la forme que Dieu nous donne quand il est en train de nous tailler. Alors, cette obéissance-là, c'est ça, accepter de passer par le feu. Oui, bonsoir papa, c'est le frère Valérie depuis Londres. Bonsoir fils. Oui, ma question est la suivante. Vous nous aviez dit que le Seigneur vous a dit que depuis Adam et jusqu'à notre génération qui sera suivie par l'enlèvement, ça fait 4 générations. Voilà. Oui, papa, ça c'est vraiment pertinent parce que nous, aujourd'hui, nous sommes des amoureux de la parole et nous aimerons aussi amener ce message dans le monde. Oui. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair là-dessus? Comment est-ce que nous pouvons parler à ceux qui sont du monde de cette prophétie? Comment est-ce que nous pouvons leur faire comprendre cette génération et comment est-ce que l'enlèvement viendra dans ce temps-là? Ça, déjà, c'est ma première question. Merci. Merci fils Valérie. Entre Adam et Abraham, le Seigneur dit que c'est la première génération. Entre Abraham et Jésus, il dit que c'est la deuxième génération. Entre Jésus jusqu'à l'an 2000, c'est la 3e génération. Et la 4e génération commence à partir de 2001. Et voilà le message pertinent que nous pouvons dire au monde. Si pour Dieu, à partir de l'an 2000 jusqu'à nos jours, c'est la phase où le Seigneur viendra, qu'est-ce qu'il faut faire?
disons au monde, à ceux qui sont dans le monde, que comment expliquer, en l'an 2001, il y a eu l'écroulement aux États-Unis de 2 tours jumelles, World Trade Center. Alors, le 2 tours jumelles là qui s'écroulent, c'est le 11 septembre. Et quand nous allons dans Genèse, chapitre 11, le verset 9, voilà les choses, les exemples et les preuves que nous pouvons dire au monde entier. Comment il y a eu l'attentat et l'écoulement de 2 tours jumelles seulement le 11 septembre. Et nous entrons dans 2001 pour dire l'année 2001, c'est une année qui nous prophétise l'écoulement de la grande puissance. C'est une prophétie qui accomplit. Je ne sais pas si un bien-aimé peut nous lire, ou carrément je peux lire rapidement, au nom de votre patience, Genèse chapitre 11. Voilà, je suis là. Je vais prendre le verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ici, Genèse 11, 9 nous prophétise la tour de Babel. Et nous sommes à l'an 2001 pour dire, ça c'est déjà la prophétie où on nous dit, cette 4e génération où vous venez d'entrer, c'est une génération qui vivra l'écoulement, comme Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre sans que tout ne soit renversé. C'est l'écoulement du renversement. Il faut dire au monde que bientôt la planète Terre va s'écrouler. Et on peut partir de là comme base pour dire notre 4e génération qui commence à partir de l'an 2001 nous prophétise déjà l'écoulement de 2 tours jumelles, mais qui coïncide avec Genèse 11, 9, prophétie de l'attentat du 11 septembre, 11, 9. Ça, même un païen, ça peut déjà capturer son attention. Merci à vous. Shalom, je peux poser la question. C'est le frère Wesley. Shalom Berger. Shalom frère Wesley. Oui, ma première question, parce que j'ai 2 questions. Ma première question est d'abord comment compter une génération. Parce que par rapport à la Bible dans Matthieu 1, le verset 17 nous dit ceci. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, mais 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Mais vous me dites que non, le Seigneur vous a dit d'Abraham jusqu'à lui, ça fait 4 générations. Or, selon la Bible, on nous donne ici, ça fait 42 générations. Comment compter les générations précisément? Merci. Ici, le Seigneur compte des générations. Il y a plusieurs départs. Je peux donner un exemple. Si vous lisez dans la Bible, quand le Seigneur Jésus est allé à la montagne de transfiguration, on dit 3 jours après. Dans un autre passage, on dit 6 jours après. Est-ce qu'il y a une contradiction dans la Bible? Non. Quand on dit 3 jours après, 6 jours après, le Seigneur s'est rendu vers une haute montagne, nous sommes en train de nous poser une question. Quel a été le point de départ de celui qui écrivait? L'autre pouvait donner le point de départ à partir d'un événement quelconque. L'autre pouvait donner le point de départ à partir d'un autre événement. C'est ainsi qu'on a compté des générations. Ici, les générations ont été comptées par rapport à la dispensation et non par rapport à la généalogie. C'est-à-dire, entre Adam et Abraham,
il y a eu la naissance d'un patriarche. Et on compte ça, une génération, au nom de la dispensation. À partir du patriarche Abraham jusqu'à Jésus, un Messie nous est donné. C'est la deuxième dispensation, c'est-à-dire nous entrons dans la deuxième génération, pas d'après la généalogie, mais d'après la dispensation. Et depuis le Messie jusqu'à l'an 2000, c'est-à-dire le temps de la naissance du Messie et son temps de la nouvelle dispensation que nous appelons aussi le Nouveau Testament. Comme Jésus a dit, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Et il faisait mention de l'an 2000. Et j'ouvre une parenthèse, quoique c'est hors question. Jésus a dit une prophétie pour dire, je vous l'ai dit, de tous ceux qui sont ici ne mourront point sans pour autant voir le Fils de l'homme élevé dans sa gloire. Et quand il disait de tous ceux qui sont ici, il faisait mention de sa génération. Et sa génération est clôturée par l'année 2000. Pourquoi il n'y a pas eu l'enlèvement? Parce que ceux qui sont nés à l'an 2000, ce sont eux qui verront Jésus dans sa gloire. Et ceux qui sont nés à l'an 2000, pour l'instant, ils ont 17 ans. Ceux qui sont nés à l'an 2000, ceux-là qui ont 17 ans maintenant, ils ne vont pas vieillir. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les gens de la génération 1800 de nos jours? Cette race-là s'est effacée déjà. Et la race, la génération de 2000 a déjà 17 ans. Ce sont eux-là, ceux-là, qui commencent avec nous. La nouvelle génération 2001, ils ont une année. 2017, ils ont 17 ans. Et si vous voulez prochainement que nous puissions faire une conférence sur la 17e année dont je vous ai parlé sur le nouvel an. Joseph a 17 ans, on lui donne un manteau multicolore. Pour revenir à la question, la quatrième génération, c'est-à-dire par rapport à la dispensation. Nous sommes à la 4e dispensation et la 4e dispensation, c'est le mystère de l'enlèvement de l'Église. Merci pour votre attention. Ok, merci beaucoup Berger. J'aimerais d'abord, avant toutefois d'ajouter, votre témoignage m'a vraiment beaucoup éclairé parce que j'avais vraiment une conviction que je me disais l'homme qui avait apparu dans la fournaise n'était que le Seigneur Jésus-Christ. Alors là, vous venez vraiment de confirmer ma conviction. Et ma deuxième question est la suivante. Vous avez dit que le Seigneur a dit que tout celui qui passera au feu, comme le diable est prêt à se faire adorer, il ne va pas adorer le diable. C'est ça, si je ne me trompe pas. Très bien, c'est cela. Ok, d'accord. Ce que j'aimerais savoir, si je peux d'abord lire un passage dans Apocalypse 13 à partir du verset 15. Et le passage nous dit ceci, je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tuer. J'aimerais savoir comme l'église, les gens doivent passer par le feu pour ne pas adorer l'image de la bête. Or, là, le diable va se faire adorer. Est-ce que, j'aimerais poser la question, l'église sera là? Ok. Lorsque le diable voudra se faire adorer, c'est comme Jésus qui s'est retrouvé sur une haute montagne. Et le diable lui a dit, adore-moi, car tous ces royaumes de la terre m'ont été donnés. C'est une prophétie qui veut simplement dire qu'au temps de la fin, Satan va se faire adorer au moyen de la statue. Le diable va s'incarner, la statue, quand nous allons dans la prophétie de Daniel. Une statue qui avait 4 parties, l'or, l'argent, le fer, et le fer mélangé avec l'argile, le rein. Voilà. Les 4 parties de la statue, d'après la tendance prophétique au temps de Daniel, c'était le royaume de la terre. Donc,
Le roi, au temps de Daniel, qui voulait qu'on adore la statue, c'est une prophétie qui dit, le diable fera à ce qu'on puisse adorer la terre. Et là, les chrétiens sont encore sur la terre. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Les prédications, les prophéties, entrez toujours à la terre. C'est déjà une statue du roi babylonien que nous sommes en train d'adorer sans nous rendre compte. Et pour ne pas adorer la statue, c'est-à-dire pour ne pas adorer le bien de ce monde, comme la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer par le feu, c'est-à-dire le brisement. Le brisement là et la transformation font que une personne, même si on lui parle de l'Europe, on lui parle des États-Unis, on lui parle de l'argent, on lui parle de biens matériels, la nourriture, le vêtement, l'ambiance, ça va lui importer peu parce qu'il est transformé. Voilà. Ok, d'accord, parce que ma question était vraiment par un temps où on appelle les temps de la tribulation ou de la grande tribulation, qu'il y aura l'image de la bête que l'Antéchrist va pousser les gens à adorer, ceux qui vont refuser seront tués. Et ma question est de savoir, parce qu'on dit qu'on lui a donné le pouvoir de faire la guerre aux saints. Alors, les saints là que l'Antéchrist va faire la guerre, qui vont refuser l'image de la bête, est-ce qu'il s'agit de l'Église ou il s'agit des gens qui vont rester après l'enlèvement? Ok. Merci. Merci. Quand le diable va se faire adorer et que ceux qui vont manquer à l'enlèvement vont commencer à l'adorer, là c'est déjà la grande tribulation. Mais l'Église va palper à la tribulation. C'est-à-dire, il y aura certaines injonctions ou certaines... attendez que je cherche un terme. Je voudrais parler de contraintes. Il y aura certaines contraintes où même l'Église sera corrompue moralement sur l'amour de la terre. C'est ça, adorer la statue. Et quand le Seigneur verra ça, il donnera l'ordre que son ange puisse sonner la trompette afin que nous puissions partir au ciel. Pourquoi? À cause des élus, on dit les jours seront abrégés. Sinon, tous les élus vont aimer la terre, vont se préoccuper sur la vie. Je donne un exemple. Le premier constat quand je suis arrivé en Afrique du Sud, je me suis rendu compte que, comme on dit en anglais ici, tout le monde est busy. Même dans les églises, le jour des cultes, les fidèles sont busy, les membres de protocole sont busy. C'est le pasteur lui-même qui va balayer l'église, qui va arranger les chaises et il va faire la modération en attendant que le fidèle vienne. Cette occupation exagérée pour gagner la vie va pousser le Seigneur à précipiter l'enlèvement pour dire que l'adoration par rapport à la bête se fera à la grande tribulation. Nous nous serons déjà enlevés. Mais les signes précurseurs qui montrent que bientôt nous serons enlevés, c'est quand l'Église va commencer à aimer le monde. Que l'Église n'oublie pas la statue là, représente la vie terrestre. N'aimons point le monde. Soyons prudents. Merci. Ok, merci Berger. D'accord, bon, je laisse aussi aux autres de poser des questions. Exactement, merci frère Wesley. Merci beaucoup. Donc je pense que il y avait la sœur Fef Kitoko qui voulait poser une question avant que Maman Ange puisse justement enchaîner. Donc moi je voudrais dire merci au berger pour la précision, surtout sur on peut parler de pré-tribulation, donc j'avais aussi des questionnements dessus. Je voudrais en même temps enchaîner, homme de Dieu, si vous pouvez, est-ce qu'il est possible de voir si quelqu'un est réellement passé par le feu? Est-ce qu'il y a des signaux au-delà du fait qu'on a pu peut-être vaincre la chair? Est-ce qu'il y a d'autres signaux qui peuvent éventuellement, d'autres signaux que peut-être que je ne sais pas, qui peuvent éventuellement identifier quelqu'un qui est réellement passé par le feu? Et voilà, donc tout simplement une question subsidiaire. Très bien. Je vais donner un signal majeur. Le signal majeur qui démontre que quelqu'un est passé par le feu, c'est le changement de nature sans pour autant être tenté à l'état initial.
qu'est-ce que je voudrais dire? Vous allez voir quelqu'un abandonner son passé pour toujours et en avoir même le dégoût. On se rend compte que ce qu'on avait aimé hier, aujourd'hui, on en a le dégoût et on n'y retourne plus. Là, c'est ça le signe majeur qu'on est passé par le feu. Merci à vous. Allez-y, maman Ange. En fait, vous m'entendez là, berger? 5 sur 5. Est-ce que vous m'entendez? Très très bien. Voilà, en fait, ma question était celle-ci. Par rapport, en fait, à la question que le frère Wesley a posée, en fait, il y a eu une autre sous-question qui m'est venue, en fait, personnellement, en fait, savoir, et pour d'autres personnes, chaque fois, en fait, je discute par rapport à cette question. Qui relaie un peu par rapport à l'image, en fait, l'adoration de l'image de la bête. Disons par rapport en fait à l'argent, par rapport au monde actuel, qu'en fait que nous devons normalement, nous devons chercher l'argent, nous devons aussi avoir nos business, et si nous devons aussi nous préoccuper de ça et tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Par exemple, la Bible nous dit, c'est vrai que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au témoignage que vous avez reçu du Seigneur et tout, et à l'adoration de l'image de la bête par rapport à l'amour de l'argent, à nos business, notre manière en fait de chercher la vie en ce temps de la fin en fait? Très très bien, une très belle question. Ce que je peux dire en un mot, pendant ce temps de la fin, prions que Dieu nous donne nos propres entreprises, que Dieu nous donne nos propres ressources financières, que nous puissions avoir ces miracles de la restauration, afin que nous ne puissions pas dépendre des sociétés occultes de cette vie terrestre, afin que nous ne puissions pas dépendre des patrons occultes. Ce qu'il faut faire dans nos prières de chaque jour, demandons à Dieu de nous donner nos propres entreprises, et cela est possible. C'est ça ma réponse. Oui, enfin, Paul, je ne sais pas si je peux poser ma question, une deuxième question. Oui, tu peux y aller. Je demanderai tout simplement au berger Moïse de me faire signe par rapport au temps. Est-ce qu'ils nous accordent encore du temps ou bien on peut continuer? Donc, on dépend du berger. Ok, vas-y, pose ta question, berger. Nous allons répondre aux deux dernières questions. Celle de Valérie et une dernière, comme ça, nous allons suspendre par là. Merci. Merci, berger. Oui, c'est par rapport toujours au brisement par le feu. Berger, ma question est la suivante. Quand nous voyons les frères et sœurs en Christ, voilà quoi, des églises où ils ne sont pas enseignés comme nous, amis, où nous avions la parole révélée, la parole cachée qui nous est donnée. Est-ce que ces personnes-là, voilà quoi, eux aussi, la parole qu'ils reçoivent, voilà quoi, on les prépare pour l'enlèvement, ça c'est d'un. Et des deux, voilà quoi, ceux qui sont de l'église, voilà quoi, je dirais peut-être de l'église catholique, de l'église orthodoxe, parce qu'on parle souvent des catholiques, on ne voit pas des orthodoxes aussi, et il y en a plusieurs, voilà quoi, qui se disent qu'ils sont dans le vrai, et qui se disent qu'ils ont la parole. Est-ce qu'ils sont en train d'être et brisés par ce feu? Ça, c'est ma question et vraiment, c'est ce que je veux savoir. Merci. Franchement, fils, je vous avoue, et j'avoue au monde entier, toute église qui n'apporte pas ses fidèles à vivre le miracle de la transformation. Et d'ailleurs, Israël était conduit la nuit par une colonne de feu. Et Paul dit, la nuit est avancée. C'est que nous sommes au temps de la nuit. L'objectif pour lequel nous sommes dans l'église, c'est d'être guidés par la colonne de feu, qui veut dire le ministère de la transformation. Nous sommes à l'église pour ça.
Et toute église qui n'atteint pas cette dimension est en train de perdre le temps. Pour revenir à votre question, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense, cette révélation, il faut la réduire à la compréhension de tous. Attention, Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas compris parce que c'était plus haut qu'eux. Et maintenant, Dieu a promis à notre génération d'amener cette dispensation pour une révélation du temps de la fin. Quant à nous, d'avoir ce devoir de l'exécuter pour que le monde entier connaisse le miracle de la transformation. C'est un impératif pour toutes les églises. Et celui qui ne pourra pas vivre le miracle de la transformation, en tout cas là vous allez vous laver les mains, il ne s'en prendra qu'à lui-même. Merci. Une dernière question. La dernière question. Exactement, dernière question. Comme ça, juste pour... Je peux prendre? Exactement, tu peux y aller. Vas-y. D'accord. Avant de prendre ma dernière question, j'aimerais demander une faveur d'abord au berger Moïse par rapport à la question du frère Valérie. Parce que je me dis aussi, il y a des gens qui sont dans ces églises qui cherchent le Seigneur dans le vrai. Alors, si le Seigneur permettra un jour que le berger nous parle de cette église de l'Apocalypse 2 et jusqu'à 3, si je me trompe, de cette église. Bon, ma question est la suivante. Berger, qu'est-ce qui attire Dieu à nous faire passer par le brisement du feu? C'est par rapport à ce que nous avons comme désir dans notre cœur, et comment reconnaître que Dieu est en train de nous faire passer par le feu? Merci. Ok. C'est que Dieu... Donc, pourquoi Dieu veut nous faire passer par le feu? Parce que nous avons une nature humaine. Paul dit, nous aussi, nous étions de leur nombre, par nature, accomplissant les désirs de la chair. Accomplir les désirs de la chair et les satisfaire, c'est une nature. L'homme, je parle de l'être humain, par nature, il est accroché ou il est penché toujours vers le mal. Et Dieu a placé le mécanisme de la conversion pour détruire en nous la nature humaine. Et comment on va se rendre compte? On va se rendre compte juste par les changements. Voilà la réponse. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Berger Moïse. Je voudrais tout simplement donner quelques annonces rapidement. Donc demain, on se retrouve encore pour notre prière matinale, préparation matinale. Donc c'est à 9h heure de Paris. Donc soyez connectés à 10 minutes avant pour que nous puissions tout régler, tout ça, parce que pendant la prière, je ne serai pas capable de répondre à toutes les questions techniques. Et puis éventuellement, on vous communiquera demain, si possible avec le berger, à quel moment nous allons échanger sur le sujet de la femme enveloppée du soleil, donc le sujet que l'homme de Dieu avait lancé, pour qu'il y ait des échanges de questions-réponses. Et aussi, nous allons vous communiquer à quel moment dimanche il y aura notre culte mic, parce que l'homme de Dieu avait souhaité que, après le culte qui sera lancé sur YouTube, que nous nous réunissions encore pendant un temps, le temps que ça prendra, pour, comme tout à l'heure, donc enrichir encore dans la prière ou dans les échanges. Donc voilà un petit peu. Donc vraiment, moi je vous donne un rendez-vous pour demain et je laisse la parole à l'homme de Dieu, Berger Moïse, pour une bénédiction finale et clôturer ce moment. Voilà, nous allons prier pour bénir cette soirée et bénir tous ceux qui ont participé à cette conférence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour cet temps merveilleux que nous venons de passer en famille. Je proclame une bénédiction sur l'initiateur de ce programme de conférence, l'ingénieur Paul, l'apôtre Paul. Je bénis tous les bien-aimés qui ont disposé de leur temps pour participer à la prière de ce soir et à l'écoute du témoignage et au partage des familles. Que l'onction qui était dans l'église primitive nous caractérise aussi parce que nous sommes aussi dans l'église. Je proclame que cette nuit soit une nuit bénie, une nuit qui va assurer
la sécurité et le bien-être de tout le monde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Passez une excellente soirée. Bonne nuit à tous. Dormez bien dans le Seigneur. Et voilà. Donc, à demain, matinale. Merci, Maman Minon, d'être revenue encore. Merci. Et on se retrouve à la de Paris. Bonne soirée. Merci. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.